Jasage de jeux de rôle, qui vont faire une chronique sur une foire aux questions, une fac, sur comment débuter le jeu de rôle. Ça va s'adresser peut-être aux gens en général, là, pas les rôlistes qui connaissent ça, qui sont experts, qui ont joué longtemps, mais je me dis, tu sais, 2020 a été difficile, donc 2021 est une année de renouveau. Ça n'a pas le choix. Donc, renouveau, nouveaux joueurs. Ça va prendre des nouvelles faces qui vont jouer, qui vont s'asseoir à nos tables. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur ça de comment commencer dans le jeu de rôle. Puis, vous allez voir, il y a différents niveaux. Je vais y aller comme ça, là, ça va être un petit concept le fun, OK? On commence. Tout d'abord, comment commencer? Bon, la manière facile, c'est de se trouver un groupe qui joue déjà et de se greffer à ce groupe-là. C'est la manière facile. Il y a quelqu'un qui a une partie, puis qui dit Ah, moi j'aurais une place, tu sais. Tu dis ben, j'aimerais ça essayer. Et, et voilà, tu es dans le groupe, puis tu essaies et tu commences. La manière moyenne, mettons, le normal mode, ça serait d'aller dans un hobby shop, là, les magasins qui vendent de ce jeu-là, les jeux qui vendent, les magasins qui vendent du jeu de rôle, et aller voir s'il n'y a pas des gens qui cherchent du monde. Je veux dire, tu connais pas les gens, mais c'est des gens de ta région, fait que tu pourrais te greffer à leur table comme ça. Je sais pas si dans tous les magasins il y a ça, mais tu sais, des fois il y a des petits tableaux, puis là, genre, je cherche un joueur. C'est de plus en plus rare, je le sais, là, mais ça existe encore. Tu peux peut-être être chanceux dans ton hobby shop favori proche de chez vous. Puis si tu connais pas ça, ben t'as pas de hobby shop préféré, ben tu regardes, tu t'informes s'il n'y a pas le donjon de l'Android ou ben c'est un Abyss ou un Gamer Spot ou un Carta Magica ou un Magic et ses amis. T'sais, un magasin comme ça qui a un nom qui donne le goût de tuer un dragon, là, bon ben tu checkes ça, puis tu vas voir là. Le hard mode de ça, ben, c'est d'acheter un livre, de le lire et de commencer comme ça. Ça, c'est le hard mode. Tu achètes un livre d'un jeu de rôle, tu le lis, tu prends le temps de le comprendre, à la limite, tu testes un peu tout seul les mécaniques puis tout. Puis là, après ça, tu invites des gens et qui commencent eux aussi, idéalement. Parce que, dans le fond, si t'as pas personne qui joue, automatiquement, tu deviens le seul qui joue. Donc, il faut que tu trouves du monde qui joue pas puis tu les invites. Donc, c'est ça. La manière plus complexe, c'est ça. C'est de lire un livre et d'être l'instigateur de l'événement. Et c'est comme ça que tu vas commencer. Où trouver des joueurs? Pour trouver des joueurs, la manière facile, ben, ça va être sur Facebook, dans tes amis proches, tes collègues de travail, à la limite ta famille aussi. Peut-être que tu as des gens qui jouent déjà. Tu peux t'informer. Ça peut être des anciens joueurs qui ont arrêté de jouer puis que là, tu pourrais leur redonner un peu la flamme. Fait que ça, c'est comme une manière de trouver des joueurs. C'est la méthode facile. La manière moyenne, c'est encore une fois, tu vas dans un hobby shop. Tu vas dans ton magasin avec un nom bizarre, genre le Griffon de l'Éternel. Puis là, ben, tu checks s'il n'y a pas des gens qui cherchent des games. Ça aussi, c'est l'autre manière un petit peu moins facile. La manière difficile, là je dis difficile, ça serait d'aller sur Internet, chercher par Internet sur des forums, de Discord, des affaires-là. Là, je dis difficile parce que moi, j'assume que ce jeu-là se joue autour d'une table. Okay? Tu veux jouer avec des vrais humains autour d'une table, écrire, lancer des dés, boire, puis manger des crottes de fromage, puis tout. Fait que c'est peut-être la manière plus difficile pour trouver des joueurs, c'est de fouiller sur Internet et de trouver quelqu'un qui habite proche de chez vous, puis qu'il y a l'horaire disponible, etc. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est moins facile de cette manière-là via Internet. Est-ce que les jeux sont difficiles à apprendre? Bon, la manière facile, il y a des jeux très faciles. Il y a des jeux simples, comme Hero Kids, c'est super facile.
Mettons, à la limite, je te dirais que les PBTA, c'est pas tellement difficile, là. PBTA, c'est une niche de jeu, c'est une race, une famille, une sorte, tu sais, puis c'est toujours, ça te prend juste 2d6, je pense, peut-être un peu d'autres dés, là. Ouais, je pense que tu peux faire des attaques qui font d'autres sortes de dés, mais tu sais, ça s'appelle Powered by the Apocalypse. Ça, c'est pas un système qui est très complexe, à mon avis. Fait que tu peux trouver des jeux très très faciles, mais là, j'ai nommé ceux-là, mais tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup, puis sûrement que si tu fais des recherches sur Internet, je cherche un jeu facile, ben tu vas en avoir une méga liste, là. Pour vrai, je suis convaincu que c'est très facile de trouver des jeux faciles. Après ça, moyen. Bon, ben là, pour trouver est-ce que c'est compliqué? Bon, ben, il y a des jeux un petit peu plus complexes, c'est logique, mais des fois, il y a des jeux un peu plus complexes avec une aventure d'initiation dedans. Fait que là, c'est comme tu as le jeu, tu as une aventure à présenter à tes joueurs, puis peut-être que les règles ne sont pas toutes là, ou elles sont rapetissées, tu as beaucoup moins de choses à lire, puis tu as déjà un peu une piste à suivre. Donc, c'est plus facile de présenter ça. Tu sais, tu lis un petit livre, peut-être, je sais pas moi, 20-30 pages maximum. Puis là-dedans, tu as un survol des règles, tu as l'aventure, puis des notes. Puis, tu sais, c'est une manière aussi c'est une manière de jouer un jeu qui est un petit peu plus complexe, mais sans avoir à prendre toute la grosse bouchée, tu sais. Prendre une cuillère à soupe plutôt qu'une louche, tu sais. Et bien sûr, la méthode de hard, ben, il y en a des jeux qui sont complexes, là, que tu sais, c'est un gros système lourd. Mais si tu commences, je vois pas pourquoi tu commencerais par là. Donc, on n'en parlera même pas. Combien de temps dure une session, tu vas me demander? Ben, mettons simplement, ça peut être une soirée. Ils appellent ça des one-shots. Une soirée de temps, tu joues, ça va durer entre 2 et 4 heures peut-être. Tu vas t'asseoir, tu vas avoir du fun, tu vas avoir joué un rôle, incarné un personnage, créé une histoire. Puis quand c'est fini, ben c'est fini, tout le monde est heureux, puis envoyé à la maison. T'as un autre système, c'est comme peut-être justement une petite aventure, comme j'ai dit, une aventure déjà écrite, un module d'initiation, qui va prendre justement quelques sessions. Encore là, je suggère entre 2 heures et 4 heures. Je pense que ça, c'est un bon, un bon laps de temps pour jouer. Mais là, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir besoin de plusieurs sessions. Donc, tu vas peut-être jouer aux 2 semaines, ou aux semaines, ou aux mois, mais au bout de 5 séances, peut-être, ben, tu vas avoir complété cette histoire-là, puis tu vas avoir eu une histoire qui a beaucoup plus de jus, beaucoup plus de feeling dedans qu'une soirée, mais ça va s'être étendu sur, justement, mettons qu'on y va, là, dans le pire des cas, ça va être 6 mois de temps, mais après ça, c'est fini, puis tu as eu du plaisir en masse. Et sinon, ben, quand tu as vraiment le jeu qui accroche, quand tu accroches beaucoup dans le jeu, ben là, tu as des campagnes à long terme que ça n'a comme pas de fin. Tu joues longtemps, 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 tu commences un personnage qui est pas très. Un personnage débutant, un nouveau personnage, et là, tu le fais évoluer vraiment longtemps. Tu joues, c'est sûr, ça te prend un horaire de jeu plus stable, aux semaines, là, quasiment, ou aux 2 semaines, mais tu joues, tu joues, tu joues. Puis ça peut s'étirer sur 20 ans si tu veux, là, puis il va y avoir du monde qui vont rentrer, qui vont sortir. Ton personnage, il va peut-être mourir, tu vas en faire un nouveau, tu vas continuer. Fait que ça, c'est les campagnes à long terme ou un mode infini, à la limite, là, tu vas pouvoir jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que si vraiment t'as le temps et le goût, ben il y a cette option-là qui s'offre à toi, le jeu infini, éternel, toujours jouer. Est-ce que j'ai besoin d'acheter beaucoup de livres? Bon, et est-ce que ça coûte cher? Puis en même temps, est-ce que c'est un hobby qui coûte cher et est-ce que j'ai besoin de beaucoup de choses? Bon, les livres, tu peux les avoir, bon, tu peux les ramasser usagés, ça ne te coûtera pas trop cher. Ou aussi, il y a la mode du PDF. C'est-à-dire que là, tu n'as pas de livre physique, mais tu l'as genre sur ta tablette ou dans ton ordinateur. C'est juste un fichier virtuel. Puis ça coûte vraiment pas cher des fois. Il y a des sites que tu peux acheter des PDF, Drive-Thru RPG, entre autres.
Fait que, tu sais, il y en a sûrement d'autres, Lulu peut-être, ou... En tout cas, fait que là, tu peux te trouver un livre comme ça te coûtera vraiment pas cher, tu vas avoir toutes les règles que tu as besoin, et tu vas pouvoir jouer facilement. Ça va te prendre, c'est ça, un ordinateur, un portable, une tablette, mais tu vas avoir tous tes règlements là-dessus, et ça va être pratique. À la limite, tu vas pouvoir partager les règles avec les gens autour de toi, et tout le monde va être heureux. Sinon, il y a des systèmes qui, là, l'autre méthode, c'est d'avoir justement des livres physiques, c'est un petit peu plus cher. Quelquefois, le jeu pour jouer, comme exemple Donjon Dragon, va te prendre un livre du joueur, un livre du maître qui est facultatif, encouragé, et un livre de monstre pour pouvoir avoir un challenge à mettre à tes joueurs. Fait que certains jeux vont te demander, mettons là, 1 à 3 livres. C'est jamais plus que ça pour débuter. Tu sais, t'as pas 40 livres à acheter pour pouvoir jouer, pour pouvoir commencer. Donc, c'est ça, il y a des systèmes de même. Ça va te coûter un peu plus cher, un petit peu plus que 100$. Tu sais, je sais qu'il y a des livres qui coûtent 100$ le livre tout seul, mais lui, ce livre-là, c'est comme si tu avais acheté justement 3 livres un peu plus petits. Tu as plus de stock dedans. Tu vas avoir plus de. À la limite, tu vas avoir tout ce que tu as besoin dedans, les règlements, les monstres, puis tout. Puis souvent aussi, les images vont être beaucoup plus belles, le livre va être en couleur, etc., etc. Euh, Mettons qu'on y va comme ça pour un petit peu moins que 100$, tu peux facilement commencer à jouer. Ou si tu es un crinqué, là, tu peux dire, moi, j'achète à fond. Là, tu peux t'acheter comme toute la gamme. Mais tu sais, la plupart des jeux un peu commerciaux, tu sais, les petits jeux indépendants, actuellement, t'as pas grand-chose. Mais les gros jeux là, qui se vendent dans des magasins, puis que tu vas chercher partout, tu sais, donjons, vampires, qu'est-ce que j'ai aussi, Pathfinder, tu sais, ces livres-là, tu peux acheter des livres sans fin. Là. Tu peux avoir une collection et je suis pas mal sûr, là, la plupart des gens qui commencent, si t'aimes beaucoup ça, quand t'aimes beaucoup un système, un univers, un jeu, tu veux toujours avoir un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Et oui, tu peux te ramasser avec une méga collection de livres qui n'est jamais obligatoire, mais qui peut être quand même très intéressante, surtout si vous êtes, mettons, deux frères ou des amis qui jouent souvent ensemble, mais là, vous achetez des livres en gang, puis là, tu te ramasses avec une belle bibliothèque, puis là, tu te ramasses avec 10-12 livres, puis là, tu peux vraiment explorer un système, utiliser toutes les options qui existent, customiser ton personnage comme jamais, créer des aventures de plus en plus poussées et intenses. C'est quoi les dés bizarres? Ouais. C'est quoi les dés bizarres? T'sais, on entend souvent parler. Il y a des systèmes de jeu bien simples, ça te prend juste des dés à 6 faces, au moins deux, je te dirais. Là. Puis t'as à peu près juste ça à brasser. Là. Le système D6 qu'on appelle, il va te prendre juste plusieurs dés à 6 faces. Puis ça, t'en as plein. Là. Tu fais juste ouvrir toutes tes boîtes de jeux de société quand t'étais enfant. Puis tu vas en avoir des D6. Ça s'achète dans n'importe où, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est comme les systèmes simples ont besoin de ça. Puis et voilà, tu peux jouer. T'as d'autres systèmes, eux autres, tu sais, une coche au-dessus, qui vont te prendre un autre style de dé. Là, je passe, mettons, un système comme World of Darkness qui ne va te prendre que des dés 10. Ça, c'est un peu plus spécifique. Fait que, tu sais, ça va te prendre. Va falloir aller acheter des dés dans un magasin de un hobby shop, comme je dis tout le temps, mais aussi les magasins de jouets. Les magasins de jouets vont avoir des dés avec un nombre de faces différents, des 10, des 20, etc. T'sais. Fait que tu peux aller là et t'en acheter la sorte que tu as besoin pour ton jeu. Et finalement, tu as les jeux qui utilisent vraiment toutes les sortes de dés. Ben là, tu peux acheter un set de dés. Là, le set de dés, tu vas avoir le D4, D6, D8, D10, D10, mais avec des dizaines. Après ça, le D12, puis le D20. T'sais. Fait que là, tu vas avoir besoin de tous ces dés-là pour certains jeux, comme justement le classique Donjon Dragon, que tu vas attaquer avec un D20, ton arme va faire un D10. Après ça, quand tu vas monter de niveau, ben, tu vas brasser des D8, monter de points de vie. T'sais, là, tu vas avoir besoin de vraiment tous ces dés-là. Fait qu'il y a des jeux qui ont besoin de plusieurs dés et même plusieurs sortes de dés et même plusieurs dés pareils. Tu sais, des fois, comme je dis, si tu as besoin d'un jet avantage, il faut que tu brasses 2 D20 et que tu prennes le meilleur. Donc là, tu as besoin de plus de sets de dés. C'est pour ça qu'il
il y a plusieurs rôlistes qui développent une maladie mentale et qui s'en achètent comme 92 sets et qui les gardent toute leur vie. Il y en a des comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre là. 2 sets, pour vrai, c'est bien en masse. Là, juste un, tu peux très bien jouer. Mais 2, c'est comme l'idéal. Là. Fait que surtout si vous êtes 2 pour une table au complet, c'est pas mal le minimum, mettons. Et une dernière question, des figurines. Avez-vous besoin de figurines? Facilement, t'en as pas besoin. Ça sert à rien. Il y a des jeux que t'en auras jamais besoin. Tu t'en sacs totalement. Tout est dans ta tête. Puis, c'est ça, t'économises sur ça. Les figurines, t'en as juste pas besoin. Puis le jeu est aussi le fun que n'importe quel autre. T'as d'autres niveaux. Le niveau 2 des figurines, c'est que tu peux t'en avoir besoin un petit peu. Plus pour situer l'action. Puis, tu sais, à la limite, nous autres, là, quand on était jeunes, on n'avait pas ça. On prenait des dés pour mettre les dés. Genre, moi, je suis le dé rouge. Là, toi, t'es le dé bleu. Où est-ce que t'es? Puis, où est-ce que t'es dans la pièce, etc. T'sais. Fait que tu n'as pas besoin obligatoirement, mais ça devient pratique quand même. Et sinon, tu as certains jeux qui sont tactiques. Là, tu en as besoin. Là. Il faut que tu aies les figurines. Et là, j'irais même jusqu'à dire que ça te prend un tapis quadrillé de cases, 1 pouce par 1 pouce, ou des tuiles, ou ça te prend quelque chose parce que justement, le jeu est pensé en fonction que ton bonhomme va se déplacer de soit 6 cases ou 30 pieds, puis une case compte pour 5 pieds. Donc, oui, tu as besoin de cases. Si tu passes à côté de quelqu'un d'autre, ben là, cette figurine-là peut t'attaquer parce que tu passes à côté d'elle. Fait que oui, les figurines, dans certains jeux, sont obligatoires. T'sais. Fait que ça peut être un style de jeu que tu vas apprécier, aussi un jeu plus tactique. Mais sinon, ben, comme je dis, il y a des jeux que tu n'en as pas besoin. Puis ils appellent ça le théâtre de l'esprit. Tout est dans ta tête, puis tu n'as pas besoin. Puis tu peux jouer juste en t'imaginant, puis en t'expliquant qu'est-ce qui est où. Genre, moi, je suis à côté de la porte. Toi, t'es où? T'es comme au fond, à côté de la table. Entre nous deux, il y a la table, 2 chaises. Juste en décrivant l'endroit, ben, tu peux très bien te débrouiller ou ben, tu dessines sur une carte la petite pièce, tu mets la figurine, tu mets la porte, tu dessines la table, tu dessines les chaises, tu mets l'autre bonhomme l'autre bord, voici ce que ça a l'air. Si tu y vas encore plus loin, ben là, tu peux avoir des petits mobiliers, une petite table, des petites chaises, là, mais c'est rare, c'est très rare les gens qui se rendent jusque-là. Là. Personnellement, en 30 ans de jeu, j'ai jamais joué avec à ce point-là. Là. J'ai déjà eu j'ai des figurines de petits coffres au trésor, là, mais j'ai pas de table, de chaise, puis de lumière, puis de torche, puis de tout ça. Là. Fait que c'était ça, une petite vidéo pour encourager les gens à jouer. Tu as la manière simple, la manière moyenne, la manière difficile de commencer. Mais je vous encourage tous à commencer. C'est tellement un hobby qui est le fun. T'sais, si vraiment tu connais rien, ben tu arrives tu demandes à quelqu'un, genre je veux jouer dans un système simple qui n'a pas besoin de figurines, à la limite qui n'a pas besoin de dés. Il y a des jeux que c'est juste narratif, il y a des jeux que ça prend juste un jeu de cartes, que tu n'as pas besoin d'acheter de livre. La personne qui a le jeu, a le livre, comprend très bien, peut te l'expliquer, puis tu n'as pas besoin de toujours te référer à des règles. Fait que c'est super facile de jouer à des jeux et si vraiment tu vois que tu accroches, là tu peux hausser ton jeu, découvrir des jeux aussi dans l'univers parce que il y a de tout. J'en ai pas parlé, là, j'avoue. Je vais ajouter cette question-là en parlant. T'sais. Quel style de jeu existe-t-il? Il y a de tout. Il y a des jeux, c'est médiéval fantastique. Ça, c'est le classique, c'est le premier de tout. T'sais. Fait que là, tu vas jouer avec des épées, des dragons, de la magie. Il va y avoir toutes les créatures mystiques, tu penses, des fées, des gobelins, des trolls. On a tout entendu parler de ça. Sinon, ben, tu as d'autres jeux qui sont contemporains. Tu sais, là, contemporain, tu vas avoir des guns, tu vas avoir des cellulaires. Tu peux avoir un contemporain, encore là,
fantastique. Tu sais, tu vas avoir des créatures un peu bizarres, justement. Il va y avoir des trolls, des races, des elfes ou des nains, même si c'est contemporain, tu peux avoir ça. Ou des jeux futuristiques, genre Star Trek, ou dans une galaxie, il y a fort longtemps, dans une galaxie loin de chez vous, mais on s'est entendu que Star Wars, c'est quand même sci-fi dans l'espace avec des vaisseaux, des guns laser, des sabres laser. T'sais. Fait que tu peux jouer là. Tu peux jouer dans des univers, comme on dit, précis, comme Star Wars. Star Wars, c'est un univers précis. Ou tu peux jouer juste dans un monde imaginaire qui n'a pas de base prise nulle part. T'sais. Il n'est pas inspiré de Harry Potter ou de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux. C'est juste un monde clairement inventé, style le monde voyons, le temps du Far West, du Western, mais inventé dans une place que personne ne connaît. T'sais. Fait que l'univers que tu joues, il y a tous les styles, il y a tous les temps, il y a tous les mondes. Ça peut être un monde très populeux avec de la magie partout. Ça peut être un univers post-apocalyptique comme Mad Max ou comme Walking Dead. Vraiment, l'univers que tu veux, qui t'intéresse, tu peux le trouver dans un jeu de rôle. Donc, avance, avance avec confiance, tu vas trouver quelque chose que t'aimes, t'es obligé. Fait que, ouais, ça va être ça la conclusion de cette vidéo-là sur comment commencer à jouer. C'est la meilleure année pour commencer à jouer. Là. Il faut que vous voyez du monde, puis il faut jouer à des jeux de rôle ensemble. Il faut se voir, il faut se parler, il faut lancer des dés, il faut boire, il faut manger tout autour de la même table. C'est ça qu'il faut, puis c'est là que le plaisir réside. Fait que, si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais vous répondre parce que je vais vous encourager à jouer à ça, les jeux de rôle.